j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, commente, partage et surtout active la cloche pour être informé pour la suite des prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. En attendant, je voulais vous partager la suite de notre début de parcours PMA et en même temps vous partager toute cette insémination sur évidemment notre début de parcours PMA parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Donc pour vous partager un petit peu, donc on a en fait commencé du faston pour déclencher mes règles le 1er avril 2022 et c'est vrai que en fait finalement ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez compliqué à l'arrivée de mes règles. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de douleurs, un flux assez important. Et c'est vrai que j'ai dû annoncer le premier jour de mes règles à la gynéco. En même temps, j'en ai profité pour lui expliquer que j'avais des grosses douleurs et d'avoir son aval pour pouvoir prendre quelque chose. Donc, elle m'a prescrit du Spasson et du paracétamol si il y avait besoin. Et par la même occasion, elle m'a annoncé que nous avions rendez-vous à J8 de mon cycle pour justement faire une écho de contrôle avec une prise de sang, bien entendu, le matin, avant même d'avoir mon rendez-vous. Donc, c'est assez je dirais quoi, assez facile, les doigts dans le nez, très clairement, assez, comment dire, assez positif. Plutôt plaisant de faire ça. Alors effectivement, les premiers jours ont été un peu compliqués au niveau des piqûres. On a commencé à J3 de mon cycle par Benfola 50 en piqûre. Donc c'est vrai que voilà, ça reste une piqûre intramusculaire. Donc effectivement, j'ai eu un bleu, mais comme je le dis toujours, tout ce qu'on fait actuellement, effectivement, on est marqué. Effectivement, psychologiquement, c'est compliqué. Mais c'est que pour du positif, c'est pour que ce petit baby-chou arrive dans notre petite famille, ce bébé qu'on attend tant depuis tant d'années. Donc c'est vrai que vraiment je le prends de manière très positive et vraiment j'en suis très contente et ravie d'avancer, d'avoir des nouvelles étapes. C'est vrai que pendant 6 ans, ça a été échec sur échec. Et là, finalement, j'ai quand même de nouveau retrouvé cet espoir de pouvoir me dire que en fait, bébé pourrait bientôt arriver. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, on est arrivé à la veille de notre rendez-vous, donc le lundi 18 avril. C'était lundi de Pâques, donc c'est vrai qu'on a été pas mal occupés. On a fait pas mal de petites choses pour aussi que le temps passe plus vite. Et arrivé au 19 avril 2022, je me suis réveillée à 6h30 pour pouvoir me rendre au labo. C'est vrai qu'on a mis les réveils, on a fait attention. Donc j'ai été au labo pour être la première à être piquée pour que les résultats aussi soient plus vite parvenus à la gynéco. Et chose faite, donc arrivé du coup le mardi 19 avril à 13h30 chez la gynéco. On discute très rapidement un petit peu de ces résultats de la prise de sang. Elle est plutôt contente, elle est plutôt ravie de comment je réagis au traitement. C'est vrai que finalement ça avance mais sûrement, mais voilà, elle est contente, je pars pas en hyperstimulation, donc c'est plutôt très positif dans la totalité de la chose. Donc ensuite elle me demande de m'installer pour vérifier un petit peu un peu échographique, j'ai envie de dire. Donc elle commence, elle regarde l'endomètre, un endomètre qui est plutôt pas mal, plutôt favorable, sachant qu'il est à 5,52 je crois, quelque chose comme ça, et un endomètre parfait doit être à 7 mm à peu près, pour que tout roule plutôt de manière très positive. Et donc ce qui s'est passé, c'est que elle est vite montée sur les ovaires. Elle a commencé par le droit, comment vous dire que zéro, nada, que dalle, haché des bulles. Donc quand elle me dit ça, je me dis ouh là là, mon Dieu, quelle horreur, ça marche pas. Enfin voilà, j'ai quand même ce côté assez négatif qui dit ouh mon Dieu, ça marche pas, enfin on va jamais y arriver, etc. Bref. Et finalement, elle passe sur le gauche et là, du coup, ça a été la fête dans ma tête quand j'ai commencé à avoir des gros machins sur l'échographie. Je me dis, mais mon Dieu, c'est trop bien et tout. Donc, j'étais très excitée, très contente. Et en fait, les émotions ont changé très rapidement. Et là, elle me dit, elle a dû quand même chercher quelques minutes réellement pour pouvoir bien mesurer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que y a beaucoup de follicules dans l'ovaire polykystique. C'est aussi ça qui fait que c'est un peu compliqué aussi à gérer
de ne pas partir en hyperstimulation, de ne pas encore commencer à déblatérer sur ce genre de choses, parce qu'on va juste pas me suivre et je vais vous perdre. Voilà, faut pas que je parte en hyperstimulation, et c'est vrai que voilà, elle est assez contente quand même de la chose. C'est vrai que elle regarde, elle cherche à gauche, elle cherche pendant quelques minutes. C'est vrai que étant donné qu'il y en a beaucoup, il faut qu'elle trouve celui qui est le plus imposant dans toute cette histoire finalement. Et après quelques secondes de recherche, elle se rend compte qu'il y en a deux follicules, donc des petits œufs pour ceux qui ne comprennent pas. Donc il y a deux follicules qui sont en train de grossir, parce qu'ils se comprennent. Non, pas du tout, c'est pas le cas. Ne t'enflamme pas, Kiki, c'est pas le moment. Et en fait, du coup, elle en mesure un. Celui-là est à 7 mm, donc plutôt très positif. Et du coup, elle mesure le deuxième qu'elle a trouvé. Il est à 10 mm, donc quelque chose de très positif. Sachant que pour qu'il prenne en maturité rapidement, il faut qu'il soit à 12 mm. Donc du coup, on se retrouve sur son bureau et elle me dit voilà, il va falloir augmenter la dose, donc de passer de 50 à 62,5, justement éviter une hyperstimulation, et que finalement en fait cette insémination foire, c'est pas l'objectif du tout, quitte à ce que ça prenne plus de temps, c'est pas très grave, mais voilà, on a envie de faire les choses correctement, autant la gynéco que nous. Donc du coup on écoute ce qu'elle dit et on augmente la dose à 62,5 jusqu'au 22 avril 2022. Donc voilà un petit peu, ce sera une petite vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous faire la suite pour clôturer cette insémination numéro 1, et du coup vous partagez le début de notre parcours, parce que ce sera vraiment la suite de notre début de parcours PMA, et peut-être après à la suite je vous ferai une prochaine vidéo sur le milieu de notre parcours PMA. En attendant, je me réjouis de vous sortir la prochaine vidéo, d'avoir vos réactions sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et surtout d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je me réjouis de pouvoir discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à partager vos témoignages. C'est toujours bon à prendre et ça donne espoir. Donc merci mille fois. Et du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.